C'est certainement l'une des photos les plus mythiques de l'histoire. On l'a vu des milliers de fois comme photo de profil sur Twitter, elle respire le football du début des années 2000. À l'approche d'un nouveau duel entre l'AC Milan et l'Inter en Ligue des Champions, Football Day vous propose de vous raconter l'incroyable histoire de cette photo et de cette rencontre. C'est parti, jingle. Lors de la saison 2004-2005, le football italien est au sommet. La Ligue des Champions nous propose un derby de Milan en quart de finale pour la seconde fois après 2003 sur la scène européenne. Pour la petite histoire, en 2003, c'était la première fois de l'histoire de la compétition que deux clubs de la même ville s'affrontaient. Les deux clubs de Milan sont des favoris à la victoire finale et on s'attend déjà à un choc mémorable. En championnat, on a eu le droit à un vieux 0-0 et à une victoire 1-0 de l'AC Milan. Le 6 avril 2005 débute la manche aller. Il y en a clairement des équipes de fous furieux. D'un côté, l'AC Milan de Carlo Ancelotti avec Kaka, Crespo, Shevchenko, Maldini, Nesta ou encore Pirlo. Bref, on est clairement sur l'une des meilleures équipes de tous les temps. Et de l'autre côté, Roberto Mancini avec son Inter et son trio d'Argentins Zanetti, Verón et Cambiaso. Mais aussi Martins qui doit pallier l'absence du légendaire Adriano. L'ambiance est folle et c'est l'AC Milan qui est censé jouer à domicile. Dans un match haché comme souvent dans les derbys de la Madonnina, c'est les Rossoneri qui vont ouvrir le score dans le temps additionnel de la première mi-temps grâce à une superbe tête de Jaap Stam. Andriy Shevchenko doublera la mise sur un deuxième caviar d'Andrea Pirlo. Le plus dur est fait pour les Milanais, mais au match retour, l'Inter devra se reprendre. Il en va de l'honneur de la ville et de ses supporters. Marco Materazzi et Adriano sont de retour dans un Giuseppe Meazza en feu. Dans un match évidemment où l'animosité est très présente dès le début du match, Adriano est de retour mais pendant tout le match, il sera muselé par Nesta et Maldini. C'est à nouveau Shevchenko, ballon d'or en titre, qui ouvrira le score pour Milan d'une frappe spectaculaire du gauche à l'entrée de la surface. C'est le coup de grâce pour l'Inter, la remontada semble désormais impossible. Le match suivra son cours jusqu'à la 70e minute où Esteban Cambiaso marque un but de la tête qui sera refusé injustement pour une faute inexistante de Dida. Au moment de jouer la remise de jeu, les supporters Interis craquent et Dida, le gardien du Milan AC, reçoit des jetés de pétards, fumigènes, bouteilles d'eau et même des parapluies venant des tribunes pour toucher le gardien. Il s'en sortira avec une légère blessure mais surtout avec une énorme frayeur. Carlo Ancelotti déclara « Dida était légèrement brûlé à l'épaule droite, cela n'a pas l'air trop grave mais il ne pouvait évidemment pas reprendre le match ». Beaucoup affirment que ce moment a coïncidé avec le début de son déclin technique et psychophysique. Le match sera interrompu par l'arbitre allemand Markus Merck avant de tenter de le reprendre mais sans succès. Les jets de projectiles et l'ambiance néfaste continuent. Le match est terminé et l'AC Milan remporte le match 3-0 sur tapis vert. Ce match restera comme l'un des épisodes les plus tristes du football italien, ce derby toujours bouillant certes, a cette fois-ci dérapé. Il y aurait eu entre 200 et 300 hooligans présents dans le stade ce soir-là, confiera la police milanaise. La Gazzetta dello Sport titrera le lendemain un match d'une honte sans fin. Les débordements ont eu lieu lors du refus du but de Cambiaso. Les supporters ont estimé que l'arbitre faisait une erreur et Roberto Mancini le concédait aussi au départ avant de se raviser. Sur le moment, j'ai dit à l'arbitre Monsieur Merck que ce qui arrivait était de sa faute. Ancelotti dira « En toutes ces années de derby, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais en Italie, il y a clairement un problème de culture. Nous devons revenir à parler de football. La ville de Milan, qui s'est toujours montrée juste, est si lourdement pénalisée. » L'Inter disputera malgré tout la Ligue des Champions l'année d'après, mais se verra sanctionné de 4 matchs à huis clos et d'une amende de 300 000 francs suisses. Et vous les gars, si vous voulez que votre club soit en Ligue des Champions l'année prochaine, venez nous soutenir, likez la vidéo, abonnez-vous, ça nous aide au quotidien et ça nous fait plaisir. Erreur ou pas, on ne peut approuver ce comportement des supporters, qui nous aura donc donné l'une des photos les plus mémorables de l'histoire de notre sport. Marco Materazzi et Rui Costa se retournent vers les gradins littéralement en feu. Les deux symboles de leurs clubs respectifs ne peuvent être que spectateurs d'un triste spectacle. On ne voit pas leur visage, mais on peut imaginer leur désarroi face à cette situation. Les deux rivaux prennent une pause amicale devant un moment qui dépasse les limites du sport. Les artistes, si nombreux ce jour-là, ne peuvent plus exprimer leur magie. Cette photo nous rappelle évidemment la grande époque du calcio,
Ces joueurs si talentueux, les grandes heures du derby de la Madonnina, ces maillots et sponsors iconiques, l'époque d'un foot pas encore totalement transformé par les chiffres et l'argent. Mais elle ne doit non plus nous faire oublier ce triste événement. Bon voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a appris ou reappris des choses sur la sombre histoire de cette mythique photo. Ça tombe à pic, surtout parce que le football italien renaît de ses cendres et dans quelques jours, il y aura le derby de la Madonnina en demi-finale de Ligue des Champions. Certes, pas avec les mêmes acteurs, Zanetti, Pirlo, Cambiaso ou encore Martins, mais un derby de la Madonnina en Ligue des Champions, ça reste toujours spécial, tout en espérant qu'il n'y aura aucun débordement et que les joueurs pourront exprimer leur talent. La vidéo touche à sa fin l'équipe, donnez-nous vos pronostics en commentaire, tout en ayant en tête que l'AC Milan n'a jamais perdu face à l'Inter en Ligue des Champions. Les partiels sont enfin terminés, on va charbonner avec Jordan et on va envoyer plein de vidéos, restez connectés parce que jusqu'au 31 mai, il y aura minimum 2 vidéos et après on enchaîne. Sur ce, ciao l'équipe.